أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses grâces et nous demandons qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète, son serviteur bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'à la résurrection. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux. Qu'Allah nous donne longue vie, qu'Allah nous donne la santé, qu'Allah exauce nos vœux. Alhamdulillah, nous allons continuer notre séance de cours sur la jurisprudence musulmane. Et notre livre de support, c'est le livre Al-Akhdari. Et nous sommes toujours dans la préface. Nous n'avons même pas encore commencé à expliquer les règles de la jurisprudence portant sur les ablutions, la petite et la grande, le tayammum, la prière, les conditions et autres. Donc, nous sommes toujours sur les interdits et les obligations en islam. Les choses qui sont interdites, qui peuvent faire que le musulman, le jour de la résurrection, ne va pas profiter de ces bonnes actions qu'il a posées dans cette vie-là. Le livre Al-Akhdari est beaucoup basé sur la prière, sur les ablutions. Pourtant, dans la jurisprudence, il y a beaucoup de chapitres. Nous avons l'obligation de connaître ces chapitres, d'expliquer ça aussi aux musulmans. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a certaines questions que nous allons traiter qui ne sont pas dans les livres. Mais on va faire toujours, à la fin de la séance, on va expliquer ces questions-là. Comme aujourd'hui, par exemple, Inch'Allah, jusqu'à 10-5 comme ça, on va arrêter l'explication en français, faire le résumé en malinké. Et après cela, il y a une question, on va répondre à ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, nous continuons ce qui est interdit aux musulmans de commettre. Wal-hamzu, wal-lamzu, wal-abathu, wal-sukhriyatu, wal-zina. Parmi les choses interdites aux musulmans, al-hamzu, la calomnie, wal-lamzu, la diffamation. Pour expliquer, en d'autres termes, al-hamzu, dire les défauts de quelqu'un à sa présence. Wal-lamzu, dire ses défauts dans son absence. Wailul likulli humazatil lumaza. Malheur à tout calomniateur, diffamateur. Tu es musulman, mais tu commets ces choses-là. Allah dit que il y a un malheur qui est à ton encontre. Tu es musulman, il faut te respecter. Tu es musulman, il faut t'éloigner de certains actes. Sinon, malgré ton islam, il y a un malheur qui te guette. Il y a une malédiction qui te guette. C'est le Coran qui dit Wailul likulli humazatin lumaza musliman kana aw ghayra muslim. C'est pas parce que tu es musulman que ça ne va pas t'atteindre. Donc, malheur, malédiction. Et qu'est-ce qu'elle veut dire la malédiction? Al-la'na huwa al-khuruj min rahmatillah. C'est de sortir de la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire, toi tu es musulman, tu es beaucoup proche de la miséricorde d'Allah. Et toi-même tu commets des choses qui te font éloigner de la miséricorde d'Allah. Il faut tenir compte de ça. C'est pourquoi tu viens, tu fais Rabbana, 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 tu fais dua, Allah n'accepte pas. Allah n'exauce pas tes vœux. Parce que toi-même tu commets des choses qui te font éloigner de la miséricorde d'Allah.
Tu dis tu es musulman, oui. Tu fais la prière, tu fais le jeûne, tu fais tout, c'est bien. Normalement, ça doit t'apporter la miséricorde d'Allah. Mais tu fais le contraire de ce qui doit te donner la miséricorde d'Allah. Nous tous savons que quand tu veux quelque chose, il faut éviter aussi son contraire. Tu veux la miséricorde, il faut éviter aussi le contraire de la miséricorde d'Allah. Donc, ça c'est beaucoup notre travail. Devant le gars, ouais, toi tu n'es pas bon, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Dis les défauts de quelqu'un à sa présence. C'est mauvais, c'est pas bon. Soit, et généralement, c'est devant les gens. Lui là, il n'est pas bon, hein. Pourtant, ce qu'il a fait qui n'est pas bon là, c'était dans le cachet. Allah, la fin miséricorde, il a caché ça pour lui. Et c'est toi, tu veux venir divulguer ça. Allah lui-même a caché son défaut. C'est toi, tu veux venir mettre ça en live devant tout le monde. Donc, c'est pas bon. Il faut éviter. Deuxièmement, il n'est pas là. Et tu fais la médisance. Tu parles dans son dos. Parce que c'est ce qu'on appelle la vraie médisance. Aïcha radiallahu anha a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ce que je dis de mon frère là, si c'est son comportement, c'est-à-dire il n'est pas bon même. Le prophète dit, mais c'est ce qu'on appelle al-riba là, c'est ce qu'on appelle même la médisance là. Tu penses que c'est quand tu vas mentir sur lui? Non. Quand tu mens sur lui, là c'est le mensonge. Et c'est puni dans l'islam. Mais le défaut que tu dis là, c'est vrai, c'est son comportement. Tu n'as pas le droit de venir divulguer ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Wal abathu est fait de la futilité, les amusements qui n'apportent rien. Le musulman doit être sérieux. Il doit profiter de son temps. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Wal asr. Allah jure par le temps. Inna insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. Il est en perdition parce qu'il n'a pas profité de son temps. Sauf ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont posé les bonnes actions. Donc, fais quelque chose qui ne te profite pas, ni dans ta religion, dans ta santé, dans ta mentalité, qui ne t'apporte rien. Le musulman est appelé à éviter cela, à ne pas faire cela. Donc, al-abathu, la futilité, les amusements qui n'apportent rien. Il y a des amusements, par contre, qui profitent à l'homme. Soit ça te donne la santé, par exemple faire le footing, ou bien quelque chose de ce genre, ça te donne la santé. L'homme, Dieu t'a donné le discernement, l'intelligence. Tout le monde connaît le bien, tout le monde connaît le mal, tout le monde. C'est nous seulement on se voile la face. On se blague soi-même. Tu connais que c'est pas bon. Mais tu veux tirer notre bouche, c'est tout. Sinon tout le monde connaît ce qui est bien, ce qui est mal. Quand on dit l'amusement aussi, ce qui est bien dedans, ce qui n'est pas bien dedans, nous tous connaissons. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Ensuite, wasukhriya, la moquerie, c'est moquer de quelqu'un. La yaskhar qawmun min qawm. Allah nous a dit dans le Coran qu'un groupe de gens ne se moque pas de l'autre. Soit il a un défaut, soit il est dans un rang rabaissé et tu te moques de lui. Se moquer veut dire quoi? Ne pas l'accorder de l'importance souvent. Donc, tout cela est interdit en islam. Ensuite, az-zina, l'adultère, az-zina, la fornication. Quand on est marié, qu'on fait le rapport dans une manière qui n'est pas permise, c'est de l'adultère. Quand on n'est pas marié, c'est la fornication et c'est interdit en islam. Dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous tous connaissons cela,
Nous le disons à chaque moment, mais il y a quelque chose que nous oublions dedans. Quand tu es marié, quand tu n'es pas marié, il y a une troisième que nous oublions. Quand tu prends Sourate An-Nur, Allah a traité, il a donné les jugements de celui qui commet l'adultère, celui qui commet la fornication. Il y a un autre sujet. Ceux qui font les fausses allégations chez les gens. Tu dis qu'il a fait. Tu propages cette nouvelle-là entre les gens. Telle personne a fait de l'adultère. Telle personne a fait la fornication. On oublie cette partie. C'est la partie Dieu dit que c'est interdit de faire la fornication. Nous tous connaissons cela. On prône cela. L'adultère est haram. La fornication est haram. Mais lorsque Allah dit dans le Coran, dans Sourate An-Nur, et ceux qui font les fausses allégations sur les gens, de les fouetter 80 fois là, nous oublions cela. Nous pensons que proférer ces propos-là, dire ces paroles-là, ce sont des petits trucs, ce sont des petites choses. Pourtant, auprès d'Allah, c'est très grave. Regardez comment ça peut gâcher la vie de quelqu'un. La femme du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, les gens sont allés dire qu'elle a commis de l'adultère. Ce n'est pas seulement Aïcha qu'on a entaché, c'est le prophète lui-même. C'est-à-dire que notre vénérée personne là, sa femme a fait de l'adultère. Jusqu'à ce qu'elle a quitté son foyer chez le prophète pour aller dans sa famille 40 jours. Allah n'a pas révélé de verset au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour tirer cette affaire au clair. Et il ne faut pas voir Aïcha comment elle pleurait, elle refusait de manger. C'est après que Allah a fait descendre le verset pour la blanchir. Oui, si aujourd'hui c'est devenu notre cure-dent, dit facilement à telle personne qu'il a fait ça, il a fait ça. On n'est pas dans une situation où on peut te punir, mais nous n'allons pas rester dans cette vie-là longtemps. Tu vas tout faire, tu vas beau faire, tu ne vas pas dépasser les 60 ans, les 70 ans, les 100 ans. Il faut savoir qu'il y a un jour qui est appelé Yawma Tubla Sarair. Le jour où les secrets seront divulgués, tout le monde recevra sa rétribution. Il ne faut même pas avoir peur dans cela. C'est pourquoi on dit souvent, le jour de la résurrection, s'il n'y avait pas un jour appelé le jour de la résurrection, vraiment, il y a des gens, ils ne seront jamais blanchis. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, si tout le monde sait que l'adultère est haram, la fornication est haram, sachez également que proférer les fausses allégations sur quelqu'un qui a fait l'adultère ou bien la fornication est haram aussi. Et c'est puni. On doit te fouetter 80 fois. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et après cela, regardez une femme étrangère. Comment? Voilà souvent le problème quand on est quelqu'un qui s'accroche seulement aux lettres. Regardez, est-ce que ça veut dire qu'il faut marcher les yeux fermés? Non. Pas regarder sans intention, mais regarder avec une mauvaise intention. C'est de ça qu'on parle. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, regarder une femme étrangère avec une mauvaise intention, avec l'intention de sensualité, c'est ce qui est interdit. Et c'est délecter de sa parole d'une manière interdite, sensuellement. Écouter sa parole, et puis toi-même tu as une mauvaise intention, tu te fais des illusions, tu te fais des pensées sensuelles, ça c'est interdit.
Wa aklu amwalin nasi bi ghayri tibin nafs. Manger le bien des gens sans leur consentement, c'est-à-dire l'escroquerie, c'est-à-dire le mensonge. Et si cette affaire, ce sujet-là, le juge de la réjection, si Allah va étaler tous ces secrets-là, vraiment, c'est pas facile. Dans combien de domaines, lorsque nous exerçons ces domaines-là, nous mentons pour pouvoir prendre le bien des gens et manger. Mais c'est quelque chose qui doit être expliqué juridiquement. Parce que souvent, on mélange aussi les jugements. On mélange les règles. C'est pourquoi, quand on parle de la foi, la crainte d'Allah, at-taqwa, zuhdu, réfugié, dunya, des gens pensent que non, c'est de ne pas aimer les belles voitures, la belle maison, tout ça là. Non. Quand tu fais le commerce, il faut dire la vérité. Haza zuhdun wa haza taqwa. C'est une manière de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu fais affaire, tu es clair, tu ne mens pas. C'est une manière de craindre Allah. Ce n'est pas celui qui a seulement l'image des croyants qui est croyant, non. Ça c'est bon. Mais il faut aller au-delà de l'apparence. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc il est pile. On va revenir sur ce qu'on a dit en Bambara pour pouvoir traiter notre sujet. La question. Il y a une question qu'on doit répondre à ça. Alhamdulillah, mais Allah faut qu'Allah voit le malo. Masam kangani tandoye sangan wati beladerim. Kanyini Allah fait qu'un man kishkan kuti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ana sunwo ana jenon. Ani mo no la batu fukata si al-kamama. Donc, ami tani anga waradai. Fiku nyafolla. Mie dina konona la batu o nyafoliu ka awala wala an sizin me kitabu min kan an me kitabu min karana o ye lakhdori mais ni ka lakhdori jatimna aka kuma sigine seli ani fɛn min dulon mi seli la o kosɔn ɲininkali dɔw bɛ yen kiti dɔw bɛ yen a tɛ kitabu kɔnɔ fo k'o fana ɲɛfɔ. Donc, on a fait tuma bɛn n'an sigila sigi laban na an bɛna question dɔ ta ka jaabi di a la. Donc hali bi an bɛ kitabu yɛrɛ daminɛ la an ma don kitabu yɛrɛ fiku yɔrɔ la fɔlɔ. Fɛn min ni o haramuyali ni silamɛ ma kan ka kɛ ani min ye diyagoya ye a dɔ bɛ min ye o de ye alhamzu ka mɔgɔ lɛbu a ɲana walamzu ka mɔgɔ lɛbu a kɔfɛ. Ala k'o sabati kɔnɔna kɔnɔ ko wailun ɲangata bɛ yen wailun halakili bɛ yen wailun danga bɛ yen likulli humazatin mɔgɔ lɛbuba kelen kelen bɛɛ lajɛlen o ɲana lumazatin ani mɔgɔ lɛbuba kelen kelen bɛ o kɔfɛ. Mɔgɔ min bɛ mɔgɔ lɛbu a tigi yɛrɛ ɲana a tigi sigi filɛ ko n bɛ can de fɔla dɛ can tɛ wa an ka ko can de kɛ mais est-ce que min kɛra cɛla ka ɲi wa i t'a lɛbula de wa o ye haramu le ye a ka ko min kɛ sutura la ni Ala yɛrɛ ka sutura ele le ko i t'a sutura Ala ka sutura ele le ko i t'a sutura sira min bɛ i kan ka ta pour que a ka baara dabila i k'o sira lɔn tɔ mais kana an sigini de sɔrɔ ka o fɔ ko ile ye can fɔla i tɛ can fɔla i bɛ mɔgɔ lɛbula le ye o tɛ bɛn silamɛya la ka mɔgɔ lɛbu fana a kɔfɛ o tɛ bɛn silamɛya la. Ala ka kuma jumɛn le fɔ a ko danga le bɛ yen wailun a ko halakili le bɛ yen a ko ɲangata le bɛ yen i n'i y'a seli bɛɛ i n'i y'a sun bɛɛ i n'i y'a jaka bɛɛ mais mɔgɔw ka hakɛ nin i m'o fa ko y'a lɔn k'a fɔ danga b'i ye dɛ kuranna an ye ko le fɔ a ko wailun danga le bɛ yen likulli humazatin mɔgɔ lɛbubaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la i ye silamɛ ye i ye silamɛya ye a m'o bɔ a la bɛɛ le a kɔrɔ ko i n'i y'a silamɛya i bɛ silamɛya baara min kɛ a kan ka Ala ka hinɛ le sama ka d'i ma mais i bɛ baara jugu min kɛla ten o bɛ hinɛ ɲɔni ka bɔ i la o kosɔn Ala kɛra ko alayhi salatu wasalam a dɔ la kelen b'a tɛgɛ jan ko Ala bɛ kɛ nin k'i jaabi
k'a sɔrɔ i ka dumuta haramu i ka donta haramu fari yɛrɛ a gɛrɛsɛgɛ ne ka bɔ haramu la i bɛ min bɔ i da la haramu le i bɛ ka mɔgɔ lɛbu i bɛ kɛ de k'ala wele ala bɛ jaabi a ti jaabi silamɛ kan k'i yɛrɛ sanuya ka kɔnɔna sanuya ka kɛnɛmala sanuya o la ka mɔgɔ lɛbu a ɲana a tɛ bɛn silamɛya la a bɛ ala ka hinɛ yɔrɔ ma jɛn ka bɔ mɔgɔ ma n'i ka mɛn ko danga foyi tɛ k'i yɔrɔ ma jɛn ka bɔ ala ka hinɛ la ala bɛɛ kisi ka bɔ o ma ka mɔgɔ lɛbu a ɲana ka mɔgɔ lɛbu a kɔfɛ o yɛrɛ de bɛ don kɔrɔfɔli bonda la an yɛrɛ b'an yɛrɛ marasa ko non ko mɛ min fɔla ko cane o k'a jogolen Aisha ta ko ala kɛra ma o a ko mɛ min fɔla n balimacɛ ma n'a jogolen don ala kɛra ko mɛ o yɛrɛ de ye kɔrɔfɔli ɲɛ kɛ n'o ne a jogo tɛ i ka nkalon ni nɔrɔ a la i bɛ t'o sara fana o kɔfɛ al-abatu tolon al-abatu barafu al-abatu ka fɛn kɛ tɔnɔ tɛ min na nafa tɛ min na a tɛ nafa ɲɛ i ye ka diinɛ la a tɛ nafa ɲɛ hali ka dunuya yɛrɛ la silamɛya wagati ka bon wagati ka gɛlɛn ala ka sura dɔ kɛrɛnkɛrɛn ka tɔgɔ la ko al-asr wagati ko fɔ sura ka tila ala yɛrɛ kalila o wagati na ko wal-asr min kali ni wagati ye innal insana lafi khusr adamaden bɛ bɔnɛ de la adamaden kuru bɛɛ mais o cɛma illa allazina amanu fo minnu limaniana wa amilu solihat ka baara ɲuman kɛ i ka wagati min ta ka limani ala ma ka wagati min ta ka baara ɲuman kɛ dɛ o wagati ne la i tɛ bɔnɛ n'o tɛ fɛn fɛn ma kɛ wagati ye i ka nafa bɔ min na k'i ka dunuya ɲɛ walama k'i ka lahara ɲɛ i bɛ bɔnɛ wagati na i bɛ taa i bolo kin alikiyama lɔnnikɛbagaw ko kiyama bɛɛ bɛna nimisa bɛɛ min ka ɲuman kɛ min ka juguman kɛ bɛɛ bɛna nimisa mais nimisa le kɛcogo tɛ kelen dɔ bɛ nimisa nin tɛ ka lɔn m'a kɛ ka tɛmɛ nin kan dɔ bɛ nimisa nin tɛ ka lɔn bɛ dɔ kɛ o kɔfɛ wa sukhriya ka mɔgɔ lagosi ka mɔkɛ bɔ mɔgɔ la k'a ye maa ye ka to ka lagosi ka to ka dɔgɔya fiɲɛ min b'a la k'o kɛ ka dusu gosi n'a ye n tɛ silamɛ ka baara ye ala bɛ silamɛ dafa nin de fɛ silamɛya tuma dɔ kɔrɔ fila b'a la silamɛya i ka kumakan dɔ fɔ ka baara dɔ kɛ i farala jamakulu kan ani bɛ jamakulu mɔgɔ dɔ ye kelen tɛ dɛ ala bɛ silamɛya de fɛ min ye silamɛya jogo baara min bɛ silamɛya sariti dafa o silamɛya sugu de ka d'a la ye mais i ye silamɛ ye parce que i farala jamakulu kan ala t'o fɛ o kɔfɛ wa zina jɛnɛya ni baara haramuyanin de ye kuranɛ k'a jira hadisa k'a jira baara jugu le baara juguba silamɛ kan k'i yɔrɔ ma jɛn ka bɔ a ma mais an bɛɛ y'o kalama silamɛ bɛɛ b'a kalama ko jɛnɛya man ɲi i furuni de o i furuni tɛ o silamɛ bɛɛ bɛ n'i kalama silamɛ bɛ tugu dɔrɔn de ka kɛ n'o tɛ i b'a kalama suratu nur a daminɛ la a daminɛ ni jɛnɛya kuma fɔli de ye a min furula ani min ma furu nka fila nin dɔrɔn tɛ o n ko sabanan dɔ bɛ yen mun na an bɛ pan ale kunna ka jɛnɛya nkalon la mɔgɔ la n k'o fana bɛ sura in kɔnɔ n k'o fana cɛ ka jugu yala sura in kɔnɔ a m'a fɔ ko o tigiw bugɔ samani na jɛli da wa gbɛɲɛ 80 wa ni baaraden de tun o ka gbɛɲɛ kuma tun bɛ fɔ n'i yɛrɛ serikɔ la ka taga hadisa dɔ filɛ as-sab'ul mubiqat jurumu min bɛ mɔgɔ halaki 7 wa qazful muhsanat muso min ɲinɛnen de jurumu ko kɔ muso ɲumanw jurumu yɛrɛ ko tɛ jigin o kɔnɔ ka taga nkalon la olu la ko ka jɛnɛya kɛ mais muso de fɔla parce que olu ta de bɛ fɔ caman mais hali cɛw b'a la zukirat nisa li'annahunna al-ghalib fi dhalik n'o tɛ cɛw fana b'a la i ka nkalon nɔrɔ cɛ min na k'a ka jɛnɛya kɛ a ma kɛ jurumuba le a bɛ mɔgɔ halaki k'i halaki dunuya k'i halaki lahara ala kisi ka bɔ a ma
O kɔfɛ ka walimuso filɛ filɛri sugu jumɛn nege ta filɛri haramu ta filɛri a m'a fɔ k'a ye dɛ ko ka filɛ filɛli min fana ŋaniya min b'i kɔnɔ i yɛrɛ kolon tɔ ani ka damu ta ni a kumakan ye i yɛrɛ le ka lɔn ŋaniya min b'i kɔrɔ o kɔfɛ ka mɔgɔw ka nafolo dun n'a ma kɛ ni o ni jɛnako ye ka mɔgɔw janfa ka mɔgɔw ɲagami ka mɔgɔw gosi ka mɔgɔw escroquer ka nkalon tigɛ mɔgɔw ye ka se ka u ka nafolo dun nin ye baara cɛjuguba le silamɛya kan k'i yɔrɔ majɛ ka bɔ a ma ala y'an bɛɛ kisi ka bɔ a ma ala y'a to an ye se k'an yɔrɔ majɛ ka bɔ a ma mais a choix b'an yɛrɛ de bolo ala ma mɔgɔ si bila jurumu kɛli la inna allaha la ya'muru bil fahsha ala tɛ mɔgɔ si ɲamara jurumu kɛli la wa se bɛ bɛɛ ye ka kɛ walama i kana kɛ o sago bɛ bɛɛ ye donc il est dit Samuel lɔn yɔrɔ na question min an bɛna jaabi bi ni silamɛ nana donc on va parler d'abord en français donc la question que nous allons répondre aujourd'hui, lorsque le musulman vient dans la mosquée, il commence à faire une prière surrogatoire, une nafila, et on fait l'iqama. Est-ce qu'il doit couper sa prière de nafila ou bien il doit continuer? Ça c'est un. Deuxièmement, s'il doit couper la prière de nafila, comment il doit couper? Nous allons commencer à répondre par un hadith rapporté par Muslim. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ida uqimati salatu, fala salata illa al-maktuba. Lorsqu'on fait l'iqama, la deuxième appel de la prière, il n'y a point de prière à part la prière obligatoire. C'est un hadith. C'est un texte. Est-ce qu'en islam, il suffit de citer un texte et puis faire une conclusion? Non, c'est pas comme ça on fait. C'est toute une connaissance. C'est une procédure dans la connaissance qu'on doit prendre. On a besoin d'un bagage intellectuel pour pouvoir expliquer les textes religieux. Tout le monde n'a pas le droit d'expliquer les textes religieux. C'est ce qu'il faut mettre dans la tête. Et voici une des épreuves de notre époque. Il suffit à tout un chacun de lire un hadith, un verset et puis faire une conclusion. Non, non, non. Il y a tas de questions qui sont liées au texte. Un, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Ida uqimati salat. Lorsqu'on fait l'iqama, fala salata, il n'y a point de prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas le droit de commencer une autre prière? Ou bien ça veut dire de couper ma prière de nafila? Comment tu vas répondre à cette question? En tout cas, ce n'est pas dans ce hadith-là. C'est pourquoi les savants sont unanimes que le hadith veut dire, lorsqu'on fait l'iqama, tu n'as pas le droit en ce moment-là de commencer une nouvelle nafila. Tout le monde est unanime sur ça. Et quand tu veux expliquer un texte, hadith ou bien le Coran, il faut commencer à regarder est-ce que tous les musulmans, autant des sahaba, les tabi'in, ils sont unanimes sur un sens. C'est comme ça qu'on doit regarder d'abord. Ensuite, est-ce qu'il y a une divergence? Et quand il y a une divergence, est-ce qu'il faut se comporter comme s'il n'y avait pas de divergence? Et quand il y a une divergence, quelle partie je dois prendre? Est-ce que toi, tu as cette capacité-là, cette carrure de faire la comparaison et prendre? Est-ce que tu as cette connaissance? Bien, donc, le hadith est authentique. Donc, les musulmans sont divergés maintenant sur est-ce que le hadith prend tous les deux cas? Je ne dois pas commencer une nouvelle nafila ou bien je dois couper aussi la nafila que j'ai dedans? En tout cas, le premier cas, tout le monde est d'accord sur ça. Mais le deuxième, tout le monde n'est pas d'accord. Parce que quand tu vois le texte des hadiths, il n'a pas dit Iza uqimati salat faqta'u nafila ou bien fala tastamirru fi nafila. Il n'a pas dit cela. Il a dit fala salata. Ça veut dire fala salata ibtida'an. Ne commencez pas. Tout le monde est d'accord sur ça. Mais fala salata istimraran. Il n'y a pas de prière, c'est-à-dire en continuant une nafila, ikhtalafu fi zalik. Ils sont divergés.
Quand c'est comme ça, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois avoir l'attitude fair play avec mon frère. Lui, là, il suit les savants qui ont dit qu'on peut continuer le nafla. Lui, là, il dit que non, moi je suis ceux qui disent qu'on ne peut pas continuer. Et je dois avoir une attitude fair play. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, beaucoup de savants ont dit qu'il faut couper la prière, la nafila. Mais, est-ce que dans toutes les situations de la nafila, là aussi c'est une autre question. Si tu es dans la première raka, tu n'as pas encore fait de ruku, c'est un cas. Si tu as déjà fait de ruku, c'est un autre cas. Donc, si tu n'as pas fait de ruku, c'est bien de couper la prière. J'ai dit, c'est bien. Je n'ai pas dit c'est obligatoire. C'est bien de couper la nafila. Mais si tu as déjà fait un ruku, déjà, c'est fini. Il y a un autre hadith qui dit Man adraka rak'ata min as-salat faqad adraka as-salat. Celui qui a pu faire une raka, il a trouvé une prière. Quand la prière est complète, il ne faut pas couper la prière comme ça. Ajoutez à un verset, Allah dit Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa la tubtilu a'malakum. Oh vous qui avez pris, obéissez à Allah son prophète, n'annulez pas vos actes. Tu as commencé une prière, tu as déjà fait une raka. Pourquoi annuler cette bonne action encore? Donc il faut compléter vite la deuxième raka et puis faire le salam. Surtout quand tu as déjà fait 2 rakats, il te reste la tahiyya et puis tu coupes la prière. Là c'est pas bon. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Maintenant, si tu dois quitter la prière, comment il faut quitter? Est-ce qu'il faut faire salam? Ou bien il faut faire l'intention et puis quitter la prière? Là encore il y a une divergence. D'autres disent qu'il faut faire salam. Il y a un hadith qui n'est pas trop authentique, qui n'est pas aussi faible. Le prophète dit tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Le commencement d'une prière, c'est le premier takbir. La fin d'une prière, c'est un salam. Mais ce hadith-là, les savants disent que quelqu'un qui n'a pas encore fait une rakat, il n'a pas encore eu la prière à cause de man adraka rak'a, c'est lui qui a eu une rakat. Donc il faut quitter dedans, ce n'est pas la peine de faire le salam. Mais si tu as déjà fait une rakat, complète vite et puis quitte la prière. Si tu veux suivre aussi le mazhab de ceux qui disent que même si tu es dans la deuxième rakat, il faut couper la prière, tu n'es pas à sa fin. Tu ne fais pas salam. Mais il y a des savants qui disent qu'il faut faire le salam. Il a bien dit, lorsqu'on on explique les différentes parties, les différentes versions, les différentes idées, c'est une manière pour que les musulmans sachent que mon frère aussi a une preuve, il suit une école. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Mais, il y a une question qui reste posée, qui va nous départager, qui va nous faire comprendre clairement. Autant des Sahaba, autant des Tabi'in, avant qu'on invente la montre, on priait Zour, on priait As, on priait Maghrib. C'est vrai qu'il y a un temps, mais le temps n'était pas aussi précis que notre époque. Vous savez très bien qu'on a mis Maghrib à combien? On appelle à 25, on prie à 30. Voilà une montre dans la mosquée, voilà une montre dans la mosquée. 30, il reste 1 minute à 29. Tu sais très bien que quand tu as commencé la nafila, tu ne vas pas terminer. Mais pourquoi tu commences? Il suffit seulement de se tenir au temps, tu vas voir qu'on va se quitter dans ces problèmes-là. Quand il reste 2 minutes, je sais que je peux faire une nafila. Tu fais? Mais quand il ne reste pas 2 minutes, il reste 1 minute, c'est mieux d'attendre de t'arrêter. Quand on va faire iqama, tu fais ta prière. Quand tu te tiens à la montre comme ça, est-ce qu'il y aura un problème? Il n'y a pas de problème. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, il ne reste plus beaucoup de temps. On va revenir sur ça en bambara. Donc, est-ce que ni celui Djola, iqama tela, ni maintenant c'est la nganga naflan adafa wala mamatike. Hadisa mimbe. Ni lonke bo sirlama kan kiti nyafo ole alakra ko alayhi salam. Ni celui Djola, celui werete ma fo farda celui. Mais hadisa korof la libala. Celui werete koroko itana nafla pour damne. Peut-être que celui là fa Allah akbar Allah akbar o wakati ni la sayile be fana ikarakata en faji celui wala matayatu masika la atekatin. Befana bena okoron kan kwate ben. Mais ala kira ko ni seli jola akana seli ko seli wara tey ka koroke ibe seli mina ko ko tire lon ke bra bema ben kan parce que hadisan nasi beto ira
olu ko so lon ke wa do ki ba tigɛ do ki ta tigɛ mais akala min ye sa ka ni ka seli daminɛ takbira fikira ima ruku kɛ fɔlɔ min ka sa tigɛ mais ni ka ruku kelen kɛ ka ban i ka seli dafa ni ka filanan ka teliya ka salamu bila maintenant ni bɛna i ka seli tigɛ ka sɔrɔ a ma dafa est ce que i kan ka salamu bila wala min ma kan ka salamu bila lɔnnikɛbaaw fana fɔnɔ ɲɔgɔn kɔ o la seli ma dafa ka ban salamu bila ko tɛ yen sabu salamu bɛ bila ni seli dafala le o ye dɔw ka ɲɛfɔcogoya le nka hadisa kelen min bɛ yen ko tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim seli daminɛ bɛ bɛn Allahu akbar le ma ka bɔ seli la fana o bɛ salamu bila le i b'a ye k'a fɔ o senfɛ dɔw b'a fɔ ko hali n'i bɛna seli tigɛ n'a ma dafa k'i bɛ salamu bila donc i ka min min ta i bɛnna dalilu dɔ le ma ka bɛn lɔnnikɛbaa dɔ ka ɲɛfɔli ma i ma tugu lɔnnikɛbaa kɔ i tugula Alakira le kɔ ka bɛn lɔnnikɛbaa ka ɲɛfɔli ma Ala ka faamuya diya ma donc ça c'était le résumé et naktafi bihadha al-qadr سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين